Hello to you, baby. It's your boy Med. J'espère que vous allez bien, la famille. C'est parti pour un nouvel épisode du Get Ready Show. Aujourd'hui, on n'est pas à Paris, mais on est à Toulon. On est venu à Toulon, on s'est fait inviter par cette enseigne californienne de burgers qui s'appelle Carl's Jr. On est très exactement à la zone commerciale Grand Var à Lagarde pour tester toute la gamme de Carl's Jr. On va se péter le bide, on va manger plein de burgers. Ils ont plusieurs spécialités, les steaks Black Angus, les burgers grillés à la flamme, enfin les steaks grillés à la flamme en mode char grilled. Tout ça, c'est maintenant, c'est dans ce nouvel épisode du Get Ready Show. Vous êtes prêts? Here we go. Hey Ahmed, let's get it. Come on. Welcome to the Get Ready Show. Get ready. Bon, on est avec Stéphane. Bonjour Stéphane. Salut Ahmed. Carl's Jr. Pour expliquer à tout le monde, qu'est-ce que c'est? Carl's Jr. c'est une marque californienne qui est née en 1941 à Los Angeles, née d'un petit chariot à hot dog, qui est devenu Carl's Jr., un fast-food californien avec le service au drive inventé en 1941. Carl's Jr. a initié le service drive. Le service drive, le service à table dès 1941 dans le restaurant de Anaheim exactement. Pourquoi cet emplacement déjà? Parce que la ville de Lagarde, la zone commerciale de Lagarde est une des plus grandes zones commerciales de la région et même en France. Il y a 450 000 habitants dans la grande agglomération de Toulon-Provence Métropole. Beaucoup d'étudiants, très grande université. Les prochaines villes ciblées sont Nice, Montpellier, qui seront très probablement les deux prochaines ouvertures qu'on annoncera au cours du premier trimestre. Et pourquoi pas monter un petit peu genre vers Paris? Pour faire monter la jalousie chez les Parisiens. Non, plus sérieusement, d'abord parce que la zone sud du sud de la France est une très belle zone. Il y a des grandes villes qu'on vient de citer, Nice, Montpellier, Toulon, Marseille, Aix-en-Provence, Avignon, Nîmes. Et ça permet à la marque et aux équipes d'installer la formation, la chaîne d'approvisionnement et de commencer à développer le reste de la France. Et des 25 prochaines grandes villes françaises seront débutées en 2020. Donc d'ici 2020, on pourra espérer avoir Carl's Jr. à Paris. Exactement, et peut-être même avant. On est avec Alexandre maintenant, bonjour. Bonjour. Alors est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Donc Alexandre, directeur des opérations de la marque Carl's Jr. Il y a plusieurs types de burgers, 3 yams pour être précis. Est-ce que tu peux nous les présenter? Alors donc, il y a 3 types de burgers à la carte. On a les premiers burgers qu'on appelle les Big Angus Burgers, qui sont faits à partir d'une viande Angus origine Irlande. Dans cette gamme, on a plusieurs produits. On a 4 produits. On a l'original, qui est vraiment le sandwich phare de la marque à travers le monde. Ensuite, on a le guacamole. On a le jalapeno. Et jalapeno avec de la sauce légèrement épicée. Voilà. Ensuite, vous avez les sandwichs char grilled burger, donc qui ne sont pas, ce n'est pas du bœuf Angus. Par contre, c'est du bœuf et lui d'origine France. Dans cette gamme, il y a un produit qui sort du lot, qui est le sandwich phare dans énormément de pays. C'est le Western Bacon, le fameux Star. Et on a aussi le menu double cheese. Donc il y a un menu à 6 €. Sur la gamme de tarifs, pour donner une fourchette, on se situe à peu près aux alentours de combien? Donc il y a les sandwichs Angus, Big Angus, qui sont aux alentours de 9,95 €. Et après les sandwichs char grilled burger commencent à 7,95 €. En menu ou en seul? En menu. La spécificité des burgers char grilled, quelle est-elle? Toutes nos viandes et une partie de notre poulet est cuit dans ce qu'on appelle un charbroiler. Qui est un système de cuisson de viande à la flamme. Il y a un chariot qui fait avancer, un tapis qui fait avancer la viande et qui est cuite donc sous la flamme. Et on utilise également ce charbroiler pour faire cuire le pain des sandwichs. Il y a 2 étages, un étage pour les pains et un étage pour les viandes. Bon les gars, ça y est, on y est et on s'est fait plaisir de toute façon là. Je pense que vous pouvez le voir, c'est blindé. On a une table XXL. J'ai 3 burgers pour moi, un burger pour Yann. Donc on va essayer de vous décrire un petit peu les différents burgers de la gamme. Avant toute chose, je vous rappelle quand même que si vous n'avez pas vu la vidéo chez Ibra TV, elle s'affiche en haut de votre écran. Donc allez la checker. Et vous avez été nombreux suite à cette vidéo à me dire putain les gants c'est trop stylé, ça passe super bien. Ouais, ce serait cool que tu aies des gants dans tes prochaines vidéos. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé acheter des gants. Ouais. Donc du coup, on va instaurer ce petit rituel sur la chaîne YouTube. On est prêt à déguster ces burgers. Je suis prêt à attaquer la chose. Bon, alors, on a plein de différents burgers. On a l'original Big Angus
qui est présent. C'est vraiment le classique. Donc c'est un cheeseburger avec de la viande Angus. On a le barbecue chicken char grilled. Ça c'est vraiment la spécialité de la maison, le chicken char grilled et même le steak char grilled. On verra tout à l'heure ce que ça donne. On a le western spécial parce qu'il est sans bacon. Et on a, enfin c'est le double western d'ailleurs, double western avec onion rings. Et on a le double western classique avec bacon pour Yann. Ensuite on a ici c'est des Crisp Cuts. Donc c'est des espèces de pommes de terre frites. Et ici, on a, je pense, ce qui va être le plus intéressant à goûter après les burgers. Attention, eat like you mean it. Voilà, tu manges comme tu le suggères, comme tu le dis, comme tu le prétends. Donc on va pouvoir manger bien dégueulassement des frites classiques avec du fromage, du cheddar et du chili, ce qui s'appelle des chili cheese. La frite classique, plutôt bien salée. La Crisp Cut, c'est quand même assez généreux, assez grand. Ça baigne quand même pas mal de gras. On voit déjà l'état des gants. Je pense que j'ai bien fait de mettre des gants noirs, les gars. Bon, attention. Ça a un peu refroidi. Parce qu'il faut savoir qu'on est arrivé. On n'a même pas eu le temps de se poser, les gars. Qu'on s'est fait mais assaillir de tous les côtés par les patrons français, les patrons américains. C'est un truc de ouf. Genre on a l'impression qu'on était les Messi. Ils sont arrivés direct. Qu'est-ce que vous voulez manger? Qu'est-ce que vous voulez manger? Genre on n'a même pas le temps de poser, de se réfléchir. Genre direct, ils sont vraiment à l'américaine, ils sont vraiment dans le speed. Et les gars, on n'a même pas eu le temps de finir notre boisson que les burgers étaient déjà prêts. Ça a pris moins de 3 minutes. Les Crisp Cuts, bon, c'est sympa, c'est original, ça change d'une frite. Celle-là est un peu plus chaude. C'est meilleur chaud. Ça a vraiment le goût de pomme de terre. Oh là 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 là. Ça m'a l'air bien fat tout ça. Ce qui est un petit peu dommage. Voilà, c'est pas parce qu'on a été invité que je vais dire que c'est super, c'est génial. Pour l'instant, j'ai pas goûté. Le premier truc que je peux dire, c'est que effectivement, ça aurait pu être un petit peu plus répandu sur la totalité de la surface des frites. Par contre, les gars, en termes de goût, il n'y a rien à dire, c'est putain de bon. Ça apporte vraiment quelque chose aux frites. J'en avais déjà mangé à l'époque chez Johnny Rockets, aux États-Unis et en Tunisie. Et il n'y a rien à dire, franchement, quand c'est bien fait, c'est super bon. Il y a 2 types de fromage. On peut le voir là. Le blanc et le un peu jaunâtre. Du cheddar et peut-être de la mozza ou alors du cheddar très jeune. La viande hachée est vraiment très bonne. Les épices sont bonnes. Ça a le goût de chili, mais ça n'est pas piquant. Et donc ça, c'est un très bon point pour celles et ceux qui n'aiment pas manger épicé. C'est vraiment très 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 léger quoi. Houston, we got a problem. C'était quoi ce son là? C'était un ploc. Oui, mais c'est quoi un ploc? Faut que je te dise la vérité ou pas? Bah, pourquoi il n'y a plus de son en fait là? Parce qu'il n'y avait plus de piles dans le micro. Hein? Il n'y avait plus de piles dans le micro. Il n'y avait plus de piles dans le micro. Non. Et tu t'en es rendu compte quand? À la fin. C'est bien ça, ça veut dire qu'on va se taper un épisode complet en fait sans son. Oui. Ah bah bravo Yann. Mais je suis désolé. Eh bah excuse-toi auprès de la communauté, tiens. Je m'excuse, je suis désolé, j'étais un boulet. Mais voilà, ça n'empêche pas Ahmed de manger, vous le voyez. Hein. Et tu sais quoi, on va jouer un petit jeu. Ouais. Tu vas nous refaire ce que tu as dit. Ah donc là on va jouer au jeu du doublage quoi. Exactement, le jeu du doublage. Et puis c'est bien, ça fait un peu, tu vois, cabine Eurovision. Là j'ai l'impression de France Wine Point. Bon bah on va doubler, c'est juste la dégustation rassure-moi. Oui, c'est juste la dégustation. Voilà, tu t'en es rendu compte quand même après. Oui, pour les notes. Voilà, c'est bien ça. Juste pour les notes. Bah bravo, on est parti à Toulon, on a fait 800 km et 8 heures de train dans la journée juste pour avoir manger de son. Voilà, c'est bien, non, c'est bien. Donc du coup là on est sur l'original Big Angus. Voilà, j'ai présenté le bun, j'ai trouvé que la couleur du bun était bien, elle était jolie, elle était belle et puis le bun est bien brioché comme il faut. J'ai regretté la finesse de la tranche de fromage, elle était un petit peu fine à mon goût. Le steak était relativement épais, on sent le Big Angus et on voit que c'est bien grillé à la flamme. Et puis bien évidemment les fameux oignons, les tomates, la salade et la sauce également sur le bun du dessous, ce qui quand même est à noter, est à signifier pour un fast-food parce que c'est très rare chez les autres fast-food. Généralement, on n'a pas de sauce en bas. Attends. Réaction. Ah non, je suis con, il n'y a pas de son.
Il est con, putain. Tu me coupes donc pour ça en fait. Oui. Bon, en tout cas, voilà, on voit que le steak est bien grillé à la flamme, le steak est bien épais. En termes de goût, c'est vraiment bon hein, pour un fast-food. C'est, disons que c'est assez convaincant. Le seul truc que j'avais dit, c'est que je trouvais ça dommage que la sauce ait le goût de la sauce du Whopper de Burger King. C'est-à-dire que dès le premier croc, je me suis dit ah mais tiens, ça a le goût du Whopper. Et en fait, c'est dû à la sauce. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis passé au deuxième burger parce que oui, il faut savoir qu'ils nous ont donné, je crois, 5 ou 6 burgers. Hein. Il y en avait 6. Ah, oui, il y en avait 6. C'est simple, j'ai passé le chemin du retour dans le mal absolu. Hein. Oui, mais au moins il y a un avantage, tu vois, t'as bouffé 6 burgers, il y a plus de son et dans cet épisode, on va pas t'entendre rôter. Ce sera la première fois. Ah oui, c'est la vrai. toute première fois qu'on va pas t'entendre rôter. Ouais, je me souviens même plus si j'ai roté ou pas durant l'épisode. Je sais plus. En tout cas, là, j'ai fait le comparatif avec l'original Big Angus et le Charles Grilled Chicken et j'avais signifié que le original Big Angus était beaucoup plus large et beaucoup plus épais que le Charles Grilled Chicken qui a un bun beaucoup plus petit. Yann aussi, tu m'avais dit que contrairement à KFC, voilà, la vidéo s'affiche en haut, le poulet. Eh ben, il prend toute la taille du bun. Exactement. Parce que c'est vrai que chez KFC, le poulet, il était un peu perdu, quoi. Ouais. Sur leur gamme à la French, en fait, il y avait un énorme bun, mais le poulet était tout petit. Et là, l'avantage, c'est que le poulet est bien large, mais le bun est un petit peu plus petit, donc ça remplit bien l'intégralité du bun. On a un bun à l'avoine. C'est ça. On a de la sauce barbecue en haut, une énorme tranche de filet de poulet avec de la tomate, de la salade, voilà, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Là, je montre que le filet de poulet est vraiment filandreux et bien rentré. C'est du vrai poulet. C'est pas du poulet reconstitué. Exactement. Le poulet grillé à la flamme était d'ailleurs très bon. Hein, ça, je l'ai dit. Mais par contre, mauvais point. Ce que j'avais signalé, et d'ailleurs j'en ai parlé ensuite à la fin à la direction, quand ils m'ont demandé voilà un petit peu mon avis, sans leur spoiler la vidéo, je leur avais dit que il manquait pour moi un ingrédient dans ce burger, c'était le fromage. Oui, mais toi et le fromage, quoi. Mais oui, mais du coup, je trouvais ça un petit peu sec, quoi. On avait juste un bun à l'avoine avec de la sauce barbecue et un filet de poulet. Oui, mais c'est un peu plus healthy. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu plus healthy et du coup, ça peut plaire à celles et ceux voilà, qui veulent manger un bon burger sans avoir trop de gras à l'intérieur. Comme nous. Voilà. Oh, je déconne. Ou pas. Bon, là, on est passé sur le... C'était lequel déjà, celui-là? Je sais plus du tout. Je le dirai à la fin de la vidéo, mais en tout cas, voilà, on part sur un bun au sésame. Voilà. Et pour le coup, moi, je l'ai pris en mode spécial, puisque dedans, il y avait du bacon. Exactement. Et moi, j'ai demandé la version sans bacon, et toi, tu as mangé la version bacon dessus. J'ai mangé la version bacon, et je vais te dire... C'était le double western. Et c'est ça. Et je vais dire après ce que j'en ai pensé. Et d'ailleurs, tu avais demandé le double western, et moi aussi, j'avais demandé le double western. Et on l'a eu en simple. On l'a eu en simple. Donc, dedans, on a un bun au sésame, on a du fromage, de la sauce barbecue, des oignons frits. Oui, ça se voit. Voilà, des oignons frits, des rondelles d'oignons frits, un steak, du fromage et de la sauce barbecue encore en bas. Et du bacon pour moi. Et du bacon pour toi. Bon, bah écoute, là, pour le coup, quand tu l'as goûté, la première chose que tu m'as dit, c'était... Il ressemble au double steakhouse de chez Burger King. Voilà. C'est fou, c'est quasiment un copycat. Donc du coup, moi, sachant que j'avais, je crois, jamais mangé le steakhouse si une fois, je crois, mais sans bacon. Et c'est vrai que bon, bah, on a de la sauce barbecue, un steak grillé à la flamme. Donc forcément, en plus toi, avec le bacon, ça ressemblait énormément à celui de Burger King. Du coup, ensuite, moi, j'avais demandé des tenders parce qu'ils font aussi du poulet eux-mêmes. Et alors là, pour le coup, j'ai été agréablement surpris. C'est que il était bien filandreux, le filet de poulet. Tu sens que c'était un vrai poulet. Juteux. En plus, c'était fait main. Voilà, c'est fait main. La panure est faite à la main. Et en termes de goût, il était vraiment délicieux, vraiment très bon. Et vraiment, c'était assez consistant et généreux. Les épices étaient très très bonnes. Leur mélange d'épices donnait un goût vraiment sympathique aux tenders. Et contrairement à KFC, le bon point, c'est que du coup, c'était beaucoup moins gras. Oui. Voilà, ça baignait beaucoup moins dans l'huile. Oh tiens, il y a encore un burger. Oui, on est passé du côté du... alors, oulalalala. Ah mais c'est le mushroom celui-là. Exactement. C'était le mien celui-là. Oui, celui-là en fait à la base il était venu pour toi, donc on voit un bun pareil. C'est alors ça c'est encore du steak Black Angus, ce qu'on n'avait pas sur le western. Hein, c'était pas un steak Black Angus. Donc là on est sur un steak Black Angus avec un bun et exactement la même constitution que tous les autres burgers de la gamme Black Angus, hein, avec steak, tomate, oignons, salade. Exactement
la même composition, sauf qu'on a des donc champignons et on a également La petite sauce qui va bien. le truc portobello. Alors je sais pas si c'est du fromage ou si c'est une sauce. Dites-le nous dans les commentaires, mais voilà, en tout cas ça s'appelait le portobello mushroom burger. Je peux donner mon avis? Alors vas-y. Parce que celui-ci, franchement, c'est un des meilleurs de toute la carte de chez Carl's Jr. Franchement, alors faut aimer les champignons, clairement, ça a vraiment le goût de champignons. Moi, je l'ai trouvé très très bon. Oui, c'est vrai. Toi, je crois aussi que t'avais bien aimé. Hein. Bah en fait, quand on a fini de manger les 3 burgers, donc le chicken, le premier, donc le Char Grilled Chicken, le original Big Angus et le western, ensuite on a fini le tournage et du coup les patrons sont venus nous voir, ils nous ont dit bon bah, qu'est-ce que vous en pensez? On a dit bon bah c'est bon, mais c'est pas waouh, on n'a pas eu cet effet waouh, et du coup ils nous ont dit ah mais attendez, il faut tester d'autres burgers. Du coup ils nous ont ramené celui-là, hein, celui aux champignons, et ils nous ont ramené également le guacamole. Alors du coup c'est vrai que sur le champignon l'effet waouh était plutôt présent, voilà, contrairement aux autres. C'est vrai que dès la première bouchée tu sens une saveur différente, et donc là on est parti sur le guacamole qui est sans bacon, hein, que j'ai demandé sans bacon également. Et on comprend pourquoi en fait on n'a pas pu retourner l'épisode, parce que là on les a tous testés. Hein, ah oui, burgers, on a testé 80% de la gamme. Donc là encore une fois on est sur l'original, enfin on est sur la gamme Big Angus, donc encore un steak Black Angus. On a le fameux bun. En fait chaque gamme a son propre bun. Donc là on est encore avec le bun brioché. On a beaucoup de guacamole et beaucoup de serviettes. Peut-être un peu trop. Voilà. Du coup beaucoup de serviettes. Et là ce qu'on vient de voir c'est de l'avocat entier. Voilà, il y a des petits bouts d'avocat à l'intérieur du burger. Donc ça c'est plutôt sympathique. Alors j'avoue que celui-là j'étais déjà full. Je l'ai pas testé celui-là. Ouais. Bon après sinon clairement. Il faut savoir que la structure est la même, c'est-à-dire que on a le burger de chaque gamme qui se compose pareil, c'est-à-dire que sur les Angus, on va retrouver la tomate, les oignons, la salade, et puis en fonction, la sauce va changer ou pas. Attends, je crois qu'il y a le son qui revient là. Bon, alors qu'est-ce que ça a donné, Carl's Jr? Est-ce que j'ai le smile comme sur la petite étoile sur l'enseigne? La réponse, vous allez avoir dans quelques petites secondes. Avant toute chose, la famille, je tenais à vous remercier, hein, toutes celles et ceux qui font des dons sur Tipeee, c'est vraiment super sympa. Et encore une fois, vous avez la preuve que que l'argent qu'on reçoit sur Tipeee ne sert pas à se payer des voyages, mais bel et bien à payer du matos pour éviter d'avoir ce genre de déconvenus en plein milieu de tournage et de se dire à la fin du tournage, merde, on n'a pas de son. Donc voilà, donc si vous voulez faire un don, le lien sera dans la description. N'oubliez pas également, si vous avez envie de me proposer des lieux, des endroits caris, ça se passe sur mes réseaux sociaux. Hit me up pour ma social networks, Ahmed Al-Andy on Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram. N'oubliez pas également, si jamais vous avez kiffé cette vidéo, vous lâchez un pouce bleu, vous partagez à vos potes, vous commentez, dites-moi dans les commentaires si vous avez l'intention de venir tester Carl's Jr ou pas, si vous habitez dans le nord ou dans le sud. Donc dites-moi tout ça en commentaire et puis abonnez-vous. À la fin de cette vidéo, il y aura ma photo qui apparaîtra, vous cliquez dessus et vous cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors est-ce que Carl's Jr c'est bien ou pas, est-ce que je recommande ou pas? Eh ben on va développer ça tout de suite avec les bons et les mauvais points. Alors les bons points, déjà c'est la rapidité, c'est extrêmement rapide. C'est la première fois que je suis servi en moins de 3 minutes, et en plus il y avait 3 burgers, des sides, donc franchement chapeau, respect, c'est express, c'est un truc de fou. Donc rapidité en bon point, le service à table également, c'est-à-dire que tu vas en caisse, tu payes et ensuite tu te fais livrer à table, donc ça c'est très bien. Le cadre est sympa, la déco est sympathique, les produits sont bons, donc pas mal de bons points. Les mauvais points, il y en a quand même un, moi qui m'a qui m'a marqué personnellement, c'est que parfois les saveurs sont un petit peu similaires à Burger King. Après voilà, c'est le lancement, hein, faut pas oublier que c'est le début et que ça va être amené à s'améliorer et également à évoluer avec des nouveaux burgers qui seront ajoutés à la carte. Mais dans l'ensemble, j'en ressors avec une expérience positive, donc ça c'est plutôt cool. Les notes maintenant. Le barbecue chicken char grilled, c'est celui que j'ai le moins préféré de tous. Je lui ai mis 5 sur 10 parce que je le trouvais un petit peu sec. Le bun à l'avoine, j'ai trouvé que c'était un petit peu en dessous des autres buns. Le chicken, le poulet grillé à la flamme, ça pour le coup c'était bon, mais c'est vrai qu'il manquait du fromage, hein. Pour ma part, le fromage était manquant et ça c'était un petit peu dommage parce que du coup j'avais pas ce crémeux, ce fondant, j'avais juste du poulet et le bun, donc avec un petit peu de sauce. Donc voilà, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai trouvé un petit peu en dessous des autres. Le western bacon que j'ai pris sans bacon, d'ailleurs tous les burgers ont été pris sans bacon parce qu'ils ont beaucoup de burgers avec du bacon dedans, donc vous pouvez les demander sans bacon, pas de panique. Je lui ai mis 6 sur 10. Encore une fois, j'ai trouvé que
bah ça me manquait de quelque chose. Il est très bon, mais disons que je me suis pas dit waouh en le mangeant, c'est bon, mais c'est pas oufissime. Je rappelle juste là, pendant que je suis en train de faire les notes, que je me base sur un critère fast-food. Je prends le barème fast-food et pas le barème burger gourmet. Donc je compare ça aux autres enseignes type McDo, Burger King, KFC, parce que Five Guys, je les mets dans la catégorie gourmet. En ce qui concerne le original Big Angus et le guacamole bacon, que j'ai pris sans bacon, les deux, je leur ai mis 7 sur 10. Ils sont vraiment bons. Le original Big Angus était bon, même si la sauce me faisait penser à la sauce du Whopper. Le steak Angus fait la diff, hein, comme d'habitude. Et puis le guacamole est vraiment très bon. Il est présent en masse et du coup en bouche ça change, ça fait de nouvelles saveurs et c'est très très sympathique avec des morceaux d'avocat. Et ça, fallait y penser. Donc franchement, félicitations. Le meilleur, en tout cas selon moi, c'est le Portobello Mushroom. Des saveurs que jusqu'à présent inédites. Alors il y a des champignons, ça c'est plutôt voilà, c'est pas inédit, mais le Portobello j'avais jamais goûté et pour le coup ça change vraiment. Il y a vraiment une saveur différente et c'est vrai que quand j'ai croqué dedans, je me suis fait waouh. Ok, là on est sur du high level et c'est pour ça que j'ai mis 8 sur 10. 8 sur 10 également pour les tenders qui étaient vraiment bons et qui diffèrent de ceux de KFC parce que KFC c'est vraiment gras et des fois du coup à un moment donné ça devient limite écœurant. Donc là c'était pas trop gras, c'était bien cuit, la chapelure était bien bonne, faite à la main. Donc voilà, et en plus les épices mises dessus mises sur ces tenders étaient vraiment bonnes. Donc voilà, vraiment un bon mix, une bonne mixture d'épices. Donc 8 sur 10 pour les tenders. Les Crisp Cuts, j'aurais mis 7 sur 10 parce que c'était bon, que c'était pas trop gras, mais j'ai préféré quand même les chili cheese fries qui pour moi étaient vraiment beaucoup plus savoureux. Donc 8 sur 10 pour ces chili cheese fries. Dites-moi quel classement et quelle note vous aurez mis vous à ces burgers dans l'espace commentaire. Je recommande, si vous habitez dans le coin, franchement il faut venir tester. Après voilà, ça reste quand même du fast food, c'est pas non plus un truc où tu vas sauter de ton siège à part sur certains burgers. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo la famille, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Get Ready Show. Nous on retourne là direct hop dans le TGV, 4 heures de train pour remonter sur Paris. J'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo comme nous on a pris du plaisir à en faire. On se retrouve très vite, d'ici là la famille vous savez ce qu'il vous reste à faire. Take care and bless you. Get ready.